On pourrait croire qu'une dent de lait cassée chez un chiot, c'est pas bien grave, mais si ça cachait en fait un danger bien plus sérieux. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec l'histoire d'Uma. On va voir comment un tout petit problème peut en réalité avoir de très grandes conséquences. La question se pose, n'est-ce pas? Une dent de lait, de toute façon, ça finit par tomber. Alors est-ce que c'est vraiment un problème? Eh bien, comme cette histoire va nous le montrer, la réponse est un grand oui. Et ignorer ce genre de situation, ça peut être une très très grosse erreur. Alors, laissez-moi vous présenter l'héroïne de cette histoire. Voici Uma, une adorable petite labrador de tout juste 4 mois. À première vue, tout a l'air d'aller bien, sauf un petit détail qui commence à inquiéter sérieusement ses propriétaires. Une sorte de gonflement mystérieux est apparu sur le côté droit de sa mâchoire il y a quelques jours. Allez, première étape de cette histoire, on va essayer de comprendre d'où vient ce problème qui, visiblement, l'a fait souffrir. Lors du premier examen, le vétérinaire sent bien quelque chose, une masse assez ferme sous la peau, mais impossible d'en savoir plus. Forcément, Uma a mal, et comme n'importe quel chiot dans cette situation, elle n'est pas très coopérative. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir l'anesthésier pour pouvoir enfin inspecter sa bouche correctement. Et voilà, on arrive au moment de vérité. Uma est endormie et l'équipe vétérinaire peut enfin se pencher sur le problème et voir l'étendue réelle des dégâts. L'examen de la bouche ne laisse pas de place au doute. La coupable est vite trouvée. Grâce au schéma dentaire, on peut même lui donner un nom très précis. Il s'agit de la dent 507, qui est en fait la 3e prémolaire de lait. Bon, mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et voilà la réponse. La cause de tout ça, c'est ce qu'on appelle une fracture en plaques. En gros, un morceau entier de la dent s'est cassé net. Et le gros problème, c'est que ça a exposé la pulpe. La pulpe, c'est le cœur vivant de la dent, avec le nerf, les vaisseaux sanguins. C'est extrêmement douloureux, bien sûr, mais c'est aussi une porte d'entrée grande ouverte, une véritable autoroute pour toutes les bactéries. Mais ce n'est pas tout. C'est la radio qui va vraiment nous montrer l'iceberg sous la surface. Cette zone un peu plus sombre, qu'on appelle radiolucide en termes techniques, juste au bout des racines, eh bien ça ne trompe pas. C'est le signe d'une pathologie apicale. Pour le dire simplement, il y a une infection sérieuse qui est en train de se développer à la base de la racine, directement dans l'os de la mâchoire. Ok, donc récapitulons. On a une dent cassée, et maintenant on sait qu'elle est infectée. Mais bon, ça reste une dent de lait, non? Alors pourquoi est-ce que c'est si urgent d'agir? C'est la question que tout le monde se pose dans ce genre de cas. C'est juste une dent de lait? Elle va finir par tomber d'elle-même, non? Alors pourquoi ne pas juste attendre? Eh bien, voici la raison. Cette image est absolument capitale pour tout comprendre. Juste en dessous de la racine infectée de cette dent de lait, on voit très bien le germe de la future dent définitive. Elle est là, juste en dessous, toute fragile, en pleine formation. Cette infection, c'est une véritable bombe à retardement, placée juste au-dessus, prête à faire des dégâts irréversibles sur la dentition d'Uma. Donc non, attendre n'est absolument pas une option. Les risques sont bien trop importants. L'infection peut se propager à la dent adulte qui est juste en dessous, elle peut abîmer son émail pour toujours et même, dans les pires cas, déformer sa couronne. Et n'oublions pas une chose, pendant tout ce temps, le chiot, lui, il souffre. Face à un tel danger, il n'y a qu'une seule solution viable, une extraction chirurgicale. Et comme on va le voir, ce n'est pas une petite opération anodine, c'est une procédure qui demande beaucoup de délicatesse. Alors, comment ça se passe, cette chirurgie? Il y a plusieurs étapes clés. D'abord, il faut pouvoir accéder à la dent. Pour ça, le chirurgien crée un petit lambeau dans la gencive, en forme de U. Ensuite, et c'est très important, il enlève une toute petite partie de l'os pour bien dégager les racines. Pourquoi? Parce qu'elles sont hyper fragiles et pourraient se casser. Une fois que tout est bien visible, la dent est découpée en plusieurs sections et chaque morceau est retiré individuellement, avec une précaution infinie. Pour finir, une fois que tout est propre, le site est refermé avec des points de suture qui se dissuaderont tout seuls. Maintenant que l'opération est terminée, voyons un peu comment Uma s'en est sortie, et surtout quelles sont les grandes leçons à retenir de toute cette histoire. Le rétablissement d'Uma a été, spectaculaire. C'est simple, le jour même de l'opération, la source de la douleur et de l'infection était éliminée. Et à peine 2 semaines plus tard, 14 jours pour être précis, lors du contrôle, c'était impeccable. Plus de gonflement et une cicatrice parfaite. La conclusion de tout ça, elle est limpide. Agir vite a permis non seulement de soulager la douleur d'Uma, ce qui est déjà énorme, mais ça a surtout protégé l'avenir de sa dentition. C'est vraiment une victoire sur tous les plans. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de ce cas? Première leçon, et elle est de taille, la fragilité.
On a tendance à penser que les dents de lait sont petites et simples, mais pas du tout. Leurs racines sont en fait très longues, très fines et cassent comme du verre. C'est ça qui rend l'extraction aussi complexe. Deuxième point essentiel, la protection. La radio, ce n'est pas une option, c'est indispensable. Sans elle, on travaille à l'aveugle. C'est vraiment le seul moyen de voir l'infection qui se cache dans l'os. Et plus important encore, de s'assurer qu'on ne va pas abîmer la dent permanente qui est juste en dessous. Troisième leçon, l'anatomie. C'est un détail qui surprend souvent, mais cette prémolaire de lait, celle du mât, elle a une structure super complexe, avec 3 racines. Exactement comme la dent d'adulte qui va prendre sa place. Ce n'est vraiment pas juste une petite dent toute simple. Et enfin, la quatrième et dernière leçon, la technique. On ne peut pas juste tirer sur une dent de lait comme on le ferait pour une dent adulte. C'est une erreur. La clé d'une opération réussie, c'est de prendre le temps d'exposer complètement et délicatement toute la racine avant de commencer à l'enlever. C'est la seule garantie de ne laisser aucun petit bout derrière. Finalement, l'histoire du mât nous amène à réfléchir à une question un peu plus large. Quels sont ces petits signes, ces petits bobos chez nos animaux qui, en réalité, pourraient cacher une histoire bien plus importante, bien plus complexe ?